Il y a des investissements que tout le monde connaît, et puis il y a ceux dont personne ne parle, plus techniques, plus stratégiques, mais surtout beaucoup plus puissants. Dans cette vidéo, on va vous donner toutes les clés pour comprendre comment s'articule réellement l'immobilier commercial, quel est son impact et surtout, en fin de vidéo, vous saurez quel est le projet qui peut aujourd'hui à la fois vous sécuriser et vous enrichir. Si tu ne nous connais pas, moi c'est Mélissa et voici mon mari Jawed. On accompagne les investisseurs à bâtir leur patrimoine immobilier à Dubaï de manière stratégique et adaptée à chaque profil. Préparez-vous, car aujourd'hui, vous allez avoir un déclic. Parce qu'on rentre dans un domaine que très peu de gens comprennent, mais que les vrais visionnaires explorent. Avant de plonger dans les chiffres, laissez-moi vous poser une question. Quel est selon vous l'investisseur immobilier le plus emblématique au monde? Ne s'agit-il pas d'une ancienne mondialement connue avec un grand M jaune? Vous l'avez compris, McDonald's a bâti sa richesse sur l'immobilier et pas sur les burgers. Alors comprenez bien ceci, si les géants misent sur la pierre commerciale, c'est qu'ils ont vu avant tout le monde où se trouve la vraie valeur. Au premier abord, l'immobilier commercial, le résidentiel, c'est la même idée. On achète un bien, on le loue et on en tire un rendement. Mais la philosophie d'investissement, elle a complètement rien à voir. Dans le résidentiel, tu investis dans un bien d'usage. Tu vis dedans ou tu le loues à quelqu'un qui y vit. C'est une logique émotionnelle, le confort, la vue, l'environnement, tout ça compte. Alors que dans le commercial, tu investis dans un outil économique. Ce n'est plus une adresse, c'est un actif productif. Un espace qui génère du business, de l'argent, qui va porter une marque et qui va créer de la valeur au-delà du loyer. Ce n'est pas la façade qui crée la valeur, c'est l'entreprise qu'elle abrite. Plus le locataire est solide, plus ton actif devient un pilier financier. Quand un investisseur rachète les murs d'un commerce en France, il ne s'arrête pas à la taille du local ou à la déco. Il va demander quel est le chiffre d'affaires d'une entreprise, quelle est sa marge, quelle est la durée du bail commercial et surtout quelle est la solidité du locataire. Ça, c'est important. Plus le locataire est fiable, plus la valeur de l'actif va monter. Et c'est pour ça que des locaux qui sont loués avec des enseignes internationales comme Starbucks, Zara ou BNP Paribas par exemple, se vendent à des prix bien plus élevés que les commerces qui sont indépendants. Totalement. Et pour bien comprendre l'immobilier commercial, il faut d'abord savoir comment il s'évalue. En fait, il faut prendre un petit peu le même modèle que les étoiles gastronomiques Michelin. L'immobilier commercial fonctionne avec un système de grades, les classifications internationales qui permettent de comprendre la qualité, la conception des performances des immeubles entre eux. Ce système repose sur 6 grands critères universels, tels que l'excellence architecturale et le design qui valorisent l'innovation, les lignes et la signature visuelle du bâtiment, la technologie et l'intégration digitale qui mesurent les performances du bâtiment, les automatisations et tout ce qui s'ensuit, la connectivité, l'efficacité du bâtiment. La localisation et la connectivité, c'est-à-dire la proximité des grands axes, des métros, des centres d'affaires. On va avoir aussi la certification de durabilité qui va évaluer la performance environnementale et la qualité de vie intérieure parce que ça, c'est un élément qu'on doit mettre en avant aujourd'hui dans le monde du travail. Les services et l'intégration du lifestyle, car aujourd'hui, un bureau n'est plus simplement un espace de travail, mais c'est un lieu d'expérience, lounge, fitness, restauration, bien-être, tout ce qui englobe en fin de compte le wellness. Et enfin, les spécifications techniques comme la hauteur sous plafond, la flexibilité, les plateaux ou la qualité des systèmes mécaniques et énergétiques. Sur cette base, chaque immeuble est classé. Un peu comme un restaurant ou un hôtel finalement. On va avoir le grade B, B+. C'est des bâtiments qui sont bien positionnés, fonctionnels, mais qui vont rester classiques. On va avoir les grades A, des immeubles modernes, bien gérés, avec des prestations solides. Pour vous donner un petit exemple, sur Paris, vous avez la tour First à la Défense. Ensuite, vous avez les grades A+. Ça va être des références mondiales avec un design plus travaillé. Et pour vous donner un exemple, à Paris, vous avez la tour Duo qui a été livrée il n'y a pas si longtemps, fin 2021, début 2022. Et vous avez enfin l'élite absolue qui est les grades AAA. Ces classements permettent aux investisseurs de parler le même langage, peu importe qu'ils soient à Londres, à Paris, à New York, ou encore à Dubaï. Et maintenant que vous avez une vision plus claire, on va recentrer le regard sur Dubaï. C'est important parce qu'ici, le marché est en train d'écrire une nouvelle page de l'investissement commercial. Un marché où la demande explose, mais où l'offre premium reste extrêmement limitée. Et c'est précisément dans ce déséquilibre que se cachent les plus belles opportunités d'investissement. Alors avant de vous montrer ce projet exceptionnel,
parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà envie d'avancer un petit peu la vidéo pour voir les images. Prenez juste 2 minutes, c'est important, parce que si vous voulez investir intelligemment à Dubaï, vous devez comprendre le terrain de jeu. Et ce terrain, il parle avec des chiffres. En 2024, à DIFC, le centre financier de Dubaï a accueilli plus de 1800 nouvelles sociétés. Les chambres de commerce de Dubaï a enregistré plus de 70 000 nouvelles sociétés, nouvelles entreprises cette même année. Et à DMCC, l'une des zones d'activité les plus importantes du pays, a vu arriver 1500 nouvelles entreprises, rien qu'au premier semestre. Le résultat, c'est que Dubaï compte aujourd'hui plus de 150 000 entreprises actives pour 9 millions de mètres carrés de bureaux disponibles, soit à peine 100 000 espaces sur l'ensemble du territoire de la ville. Et si on fait un calcul qui est simple, on voit que la demande va dépasser largement l'offre. Et le marché, il ne suit pas forcément. Donc sur le premier semestre 2025, on va avoir à peine 34 000 mètres carrés de bureaux qui ont été livrés. Et c'est très peu. Ça va couvrir en moyenne à peu près 340 entreprises maximum, et chacune pour des bureaux de 100 mètres carrés en moyenne. Et il est d'autant plus difficile pour les entreprises de trouver des bureaux, car tout est loué. Actuellement, dans les tours commerciales, on observe un taux d'occupation moyen de 97%. Et sur les tours de grade AAA, ce chiffre monte à 99%. Autrement dit, il y a tellement peu de bureaux vacants de qualité premium qu'on n'en retrouve presque pas dans les annonces immobilières en ligne. Prenez par exemple quelques repères concrets sur Dubaï avec la tour ICD Brookfield. C'est la tour de référence à Dubaï, un immeuble de grade A+, où se regroupent les bureaux des plus grands noms de la finance et du luxe mondial. On va avoir Rothschild, JP Morgan, vous allez avoir Richemont, Rolex, bref, ils sont tous réunis là-bas. C'est l'adresse la plus prestigieuse du marché, aussi l'une des plus chères, que ce soit pour la location et pour l'achat. Nous sommes à 98% de taux d'occupation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dubaï n'attire pas seulement les startups ou des petites structures. On est à l'aube d'une nouvelle phase d'implantation de multinationales, avec des grandes entreprises mondiales dans la finance, la tech, le luxe ou la logistique. Aujourd'hui, on observe Dubaï comme le nouveau hub économique stable entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Pendant qu'en Europe, beaucoup de groupes aujourd'hui délocalisent, ils vont fermer, ils vont geler leurs investissements. Ici, tout pousse à la croissance. Et la fiscalité, elle est compétitive. Les infrastructures sont modernes. On va retrouver une sécurité juridique aujourd'hui qui est aussi très claire et très transparente. Et surtout, on a un gouvernement qui va encourager une économie interne. À Dubaï, on ne cherche pas à partir, on cherche à s'implanter durablement. Et ici, on ne parle pas de fuite de capitaux ou de délocalisation, on parle de création de valeur locale. Les entreprises qui s'installent à Dubaï le font pour grandir et pas pour survivre. Elle est là la différence. Et ça va tout changer parce que ça veut dire plus de stabilité, plus d'emplois qualifiés, plus de demandes en bureaux haut de gamme. Tous les signaux sont au vert. Et les politiques publiques, les zones franches, la connectivité, tout va converger vers un seul objectif, c'est de faire de Dubaï l'un des centres économiques les plus puissants et attractifs au monde. Tu as tout dit, et d'ailleurs, on vous a fait une vidéo sur le projet Dubaï 2040. N'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant que vous avez compris le marché, que vous avez compris cette puissance, il est temps de passer à l'action. On vous emmène découvrir une vraie pépite, le projet qui va redessiner la carte de Dubaï et qui va inspirer le monde du business. Allez, suivez-nous. Ok, nous revoilà les amis au sein du Sales Center du promoteur Omniat. C'est ce promoteur-là qui propose aujourd'hui un projet exceptionnel dont on vous a parlé du coup en vidéo. Vous allez voir la maquette, elle est juste en face de nous, elle est sublime. Hello guys. Hello, how are you? Ça repartir assez Bien vite, sûr, c'est on tout. aura les Ok. KYC et c'est du work. Désolé, on a été coupé par Hector. Hector, c'est notre référent ici chez Omniat. Leur projet doit prendre une direction où vous allez retrouver tout le nécessaire pour avoir du succès dans ce projet. C'est-à-dire la localisation, le fait que ça soit ultra luxe avec des vrais matériaux d'exception. Là, pour le coup, en ultra luxe, on est d'accord, personne d'autre à part Omniat sur Dubaï et les Émirats qui fait des projets aussi luxe que Exactement. ça. Avec toujours leur signature comme des collabs avec Dorchester, comme le Lana Dorchester Collection. Là, le bâtiment Opus du coup d'Omniat signé par Zahadid, grand architecte. Tous leurs projets aujourd'hui sont des véritables œuvres d'art. D'ailleurs, c'est leur signature, c'est leur mantra, The Art of the Elevation. Donc c'est vraiment que des œuvres d'art, des projets iconiques. Et là, en l'occurrence, celui qu'on a devant nous,
Mesdames et messieurs, 380 mètres, 45 étages. Voici Lumena Alta, la nouvelle icône de Business Bay signée Omniat. Un chef-d'œuvre architectural à la façade en spirale, pensé pour capturer la lumière du jour et rayonner la nuit. Du 3e étage au 49e, la tour abrite 3 bureaux par niveau, soit plus de 67 000 mètres carrés d'espace professionnel. Des surfaces généreuses avec des terrasses panoramiques, des finitions haut de gamme et une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres. Ici, tout a été conçu pour le bien-être et la performance. Halls monumentaux, lounge suspendu, piscine intérieure, spa, club privé et centre de remise en forme. Les dernières technologies facilitent chaque instant. Ascenseur, double deck, gestion intelligente du bâtiment et connectivité complète. Au sommet, un hôtel 5 étoiles domine la ville. Restaurant gastronomique, spa en altitude et piscine suspendue à 335 mètres, un record mondial. Travailler ici devient un privilège. On se retrouve devant la maquette du projet Lumena. Vous allez pouvoir voir du coup 2 tours qui se dessinent dans la skyline de Dubaï. Ça va être iconique, ça va être magnifique parce que ça va être juste à l'entrée de Business Bay, d'accord? On est sur la Sheikh Zayed Road et ça va pouvoir du coup ouvrir les portes de Business Bay, les portes de business, les portes où les plus gros contrats de ce monde se signent. Ça va être ici. Là, vous avez une première tour qui est Lumena. Lumena a été vendue entièrement il y a quelques mois du coup en 45 jours uniquement. Et on va se concentrer, se focaliser sur cette beauté architecturale qui est Lumena Alta. Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez déjà en termes de design. Moi, je suis amoureuse, franchement. L'atelier GAD, qui est le cabinet d'architectes qui a conçu cette tour fabuleuse, s'aide vraiment de tout ce qui va être digital, IA, etc. Donc vraiment, c'est dans l'air du temps, hein, tout simplement, pour conceptualiser leur projet. Exactement. Et là, en l'occurrence, on voit vraiment une tour qui va twister comme ça, avec une couronne qui va s'élever vers la skyline de Dubaï. Ça va vraiment amener de la hauteur, encore une fois, à cette skyline qu'on connaît si bien, qui est déjà si belle, mais qui va être encore plus jolie. Cette couronne qui va être entièrement en verre avec, pareil, hein, tout le bâtiment, toute la tour qui va être entièrement lumineuse. Lumena Alta, Lumena pour lumière, Alta pour hauteur. Et donc, croyez-moi que cette tour-là, on va vraiment s'en souvenir dans le monde entier. On va vous parler de certains détails de ce projet qui en font que c'est un projet d'exception. Comme par exemple le fait qu'on y retrouve. Ça y est, hein. J'ai pas mis le costume pour rien. Donc le fait qu'on va y retrouver piscine, on va y retrouver des espaces de détente, vous allez retrouver des espaces pour faire du sport, tout ce qui sera mis à disposition pour avoir un bien-être au travail. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, tout le monde met l'accent sur ce type de service. Le bien-être, la santé, se sentir bien au travail. Ce qu'on appelle le wellness. Le wellness, exactement. Et c'est aussi pour ça que c'est un projet qui va regrouper les meilleurs éléments du monde entier pour pouvoir en faire un bâtiment de grade triple A qui sera largement au-dessus de tout ce qu'on connaît sur du A+. On a vu les grades ensemble juste auparavant, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est simple. On est sur un projet unique avec un promoteur d'exception qui est Omniat, qui fait de l'ultra luxe, d'accord? Dans un marché où il n'y a aucun projet qui pourrait être comparable à celui-ci. Encore une fois, c'est pour ça qu'il est unique. Situé dans une localisation stratégique, d'accord, avec une connectivité d'exception. Tous ces éléments font que si aujourd'hui vous avez la capacité de vous positionner sur ce projet-là, sur Lumena Alta, oui, parce qu'évidemment, Lumena, encore une fois, c'est trop tard, 45 jours, c'était plié. C'est Dubaï, c'est les Émirats, ça va vite. Maintenant, on va parler de la connectivité. Ça, c'est très important, l'emplacement. Donc là, on va se situer encore une fois à l'entrée de Business Bay, d'accord? Sortie 48 au niveau de la Sheikh Zayed Road, qui est l'axe principal de Dubaï et des Émirats. Ok? Là, vous allez retrouver déjà existant un métro juste au pied de ces 2 tours, qui est la ligne rouge. Et vous allez avoir un métro qui va passer entre les deux dans ce sens-là, d'accord? Qui va être la ligne Gold. La ligne Gold, pourquoi? Parce que c'est une ligne de métro qui va desservir les endroits les plus huppés de Dubaï. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Elle va passer de ce côté-là et c'est pas anodin. Encore une fois, on le dit, on est dans un endroit stratégique, une localisation stratégique. On voulait aussi vous parler d'un élément important que vous allez voir par la suite, c'est que ça a été très bien pensé pour la bonne et simple raison, c'est que
la tour est faite d'une manière, vous allez avoir 4 vues différentes et les 4 vues sont des vues d'exception. Vous allez retrouver vue Burj Khalifa avec downtown, une partie de Jumeirah. Vous allez retrouver le Burj Khalifa avec Business Bay, la skyline. Vous allez retrouver des vues sur le Burj Al Arab et des vues sur la mer du Golfe, tout simplement. Donc, peu importe où vous allez vous situer tour business, peu importe où vous allez être situé, vous allez avoir une vue qui va être incroyable. Et quand vous avez une entreprise, quand vous devez faire des rendez-vous d'affaires, vous avez aussi cette nécessité de montrer patte blanche à travers des beaux bureaux avec une belle vue qui impressionne. Et ça permet aussi de signer des contrats. Et tous ceux qui font des affaires le savent pertinemment. Donc, c'est aussi sur ça qu'ils ont misé. Et c'est très smart de penser comme ça, parce qu'ils se sont mis à la place justement de ces grosses entreprises, de ces grosses sociétés qui ont besoin de ce type de bureau pour pouvoir faire de très très grosses affaires. Là, en l'occurrence, on cible les plus grosses sociétés internationales du monde. Exactement, Jawed. Et quand on parle justement des entreprises mondiales, il faut que vous preniez en considération que chaque plus grosse entreprise au monde, donc qui vont faire partie des Fortune 500, on les appelle comme ça, vont avoir des maisons mères dans les 4 coins du globe. Plus précisément dans les 6 continents. On va savoir que Dubaï aujourd'hui est la ville, d'accord, où ces 500 plus grosses entreprises mondiales sont implantées pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qu'on va appeler la zone MENA, Middle East and North Africa. Et en fait, ce qu'il faut savoir à travers ça, c'est que 70% de ces entreprises-là qui font partie des Fortune 500 mondiales sont implantées à Dubaï, ce qui est un indicateur fort pour les investisseurs aujourd'hui qui investissent sur ce type de biens, parce que ces entreprises aujourd'hui cherchent une tour iconique où ils vont pouvoir implanter leurs bureaux, où ils vont pouvoir aller chercher les meilleurs talents. Pour vous donner un petit peu un parallèle, on va faire le parallèle avec les présidents, les gouverneurs de ce monde, les grands hommes et les grandes femmes de ce monde ont leur palais. Le Shir d'Abu Dhabi va avoir son palais où il va recevoir les politiques, les gouverneurs de ce monde. Le président va avoir Macron l'Élysée, qui est à l'Élysée, la Maison Blanche, etc. Tous ces endroits-là sont des endroits qui sont bien pensés. Ils vont avoir même des salons qui vont être dédiés à certaines personnes, à certains deals, à certaines discussions. Tout ne se fait pas au même endroit, tout est très bien pensé. Et bien pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Tous ces lieux, ils sont pensés pour assouvir leur autorité, leur influence, leur position tout simplement, leur stature aussi. Et du coup, investir sur Lumena Alta, c'est exactement la même chose. Là, en l'occurrence, pour pouvoir répondre à cette demande-là, encore une fois, on coche toutes les cases sur ce projet parce qu'on est sur du triple A, ce qu'il n'y a pas ici à Dubaï. Ça, on va le répéter une dizaine de fois pour que vous puissiez comprendre. Si on vous propose ce projet-là, c'est parce qu'il y a une réelle demande derrière. Et ça, il faut le comprendre. Et on va parler un petit peu chiffres, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. C'est pour ça qu'on investit. C'est pour ça qu'on investit. Et aujourd'hui, pour parler chiffres, c'est très simple. Vous allez comprendre, c'est très facile à comprendre. On va prendre 2 options de bâtiments qui vont regrouper du coup des offices, des bureaux de catégorie A+. Parce que de toute façon, vous l'avez bien compris maintenant, je pense, on n'a pas de triple A. C'est A+, et après triple A, qui va venir une fois que Lumena sera construit. Donc, on va avoir Opus Tower, la tour où on se trouve actuellement, et aussi ICD Brookfield, l'une des tours les plus iconiques et les plus connues de Dubaï et du quartier de DIFC. Si on fait une moyenne à la location au square feet sur ces 2 résidences, sur ces 2 bâtiments, on va retrouver un prix moyen à la location d'à peu près 1200 dirhams par square feet. Donc si on se base juste sur cette moyenne de 1200 dirhams par pied carré, square feet pied carré, d'accord, pour que vous puissiez aussi comprendre un petit peu le jargon au fur et à mesure pour ceux qui ne le maîtrisent pas, ça vous fait tout simplement 14,8% de rentabilité à la location. Sachant que si vous prenez un étage complet, vous avez la possibilité de scinder cet étage en 6, d'avoir 6 titres de propriété et donc de pouvoir louer beaucoup plus cher par pied carré. Et là, on peut exploser les rentabilités et passer le cap des 20% de retour sur investissement. Ce qui va vous permettre
de pouvoir rentabiliser votre investissement en moins de 5 ans. Et ça, c'est exceptionnel. Donc là, on s'est juste basé sur la moyenne. Ouais. Sachant que ça va exploser. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais qui sont les acheteurs? Alors, qui sont les acheteurs? Les acheteurs sont des gens... Qui sont les acheteurs? Non, mais parce que... Oui, parce que c'est les gens dans les commentaires, des fois, ils vont pouvoir dire « Ah ah ah, mais vous parlez de plusieurs Ouais. millions comme si c'était pas grand-chose. » Exactement. Donc là, aujourd'hui, on va parler pour ce type de projet aux family office, aux fonds d'investissement, aux avocats, aux banques d'affaires, les personnes aussi qui souhaitent investir à plusieurs. En fait, il y a des projets sur lesquels il y a des opportunités qui sont ultra intéressantes. De toute façon, Dubaï, les Émirats en règle générale, vous avez des opportunités qui vont être incroyables. Maintenant, il y a des projets comme celui-ci où on se porte garant de sa réussite, de sa réussite, de son de son succès. envolée. Donc là, il va falloir pouvoir saisir cette opportunité-là. Elle est simple, elle est là, elle est sur la table, elle est encore disponible. Il reste par contre un peu moins de 30% de stock, sachant que ça a été lancé il y a à peine 3 semaines. Et on parle d'un ticket d'entrée à plusieurs millions d'euros. Donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est encore en plein essor, qui est actif, où ça va vite. La preuve, c'est que par jour, il va y avoir des transactions qui vont se faire à hauteur de 500 millions de dollars par jour. En une semaine, on a fait 15 milliards de volume de transactions en seulement une semaine, la semaine dernière. Exactement. On est aujourd'hui sur un record, En dirham. ouais, en dirham. On est aujourd'hui sur un record pour cette année 2025. Et on ne fait que péter des records. Tous les ans, c'est la même chose. Donc là, on va être encore sur un record avec ce type de projet-là. Donc faites partie de cette histoire. Exactement. Faites partie de ceux qui vont pouvoir dire j'y ai été, j'y ai participé, j'y ai investi et j'y ai gagné énormément d'argent parce que c'est l'objectif d'un investissement. Bon alors, petite conclusion, dis-nous tout. La conclusion, un projet d'exception, un promoteur d'exception, une localisation d'exception dans un pays d'exception, ça ne peut être qu'un investissement d'exception. Voilà, c'est Exactement. ça la conclusion. Donc, Regardez-moi cette beauté. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais il est magnifique. Ce bâtiment est magnifique, il est iconique. Souvent, on nous pose la question, mais c'est quoi le bâtiment avec le trou au milieu? Eh bien, c'est Opus Omniat. Hi, sir. thank you so much. Eh bien, c'est Opus de Omniat. Donc voilà, les amis, on espère en tout cas qu'on vous a donné un maximum de valeur, comme d'habitude. Il ne faut pas hésiter, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce projet ou sur un autre projet d'investissement ici aux Émirats, parce que oui, on est expert que sur les Émirats, d'accord. Nous, on ne s'amuse pas à proposer tous les projets et tous les secteurs du monde, d'accord. On est professionnels et on est experts sur un marché. Laissez vos coordonnées, mettez un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir évidemment, ça voudra dire que vous avez aimé cette vidéo et on fera en sorte d'être le plus disponible pour vous accompagner dans vos projets d'investissement ou vos projets d'installation.